En lutte féroce pour la place de leader du top 14 ou celle pour demeurer en élite, les ambitions des Montpelliérains et des Parisiens étaient élevées ce samedi à l'Altrad Stadium sous les yeux d'un Fulgence Ouedraogo en tribune. Vent dans le dos, le premier quart d'heure est pour le Stade français. Derrière une mêlée qui va dominer dans l'ensemble ce secteur tout au long de la rencontre, le revanchard et ex-hérolté Marvin O'Connor est lancé au pré. Les avants prennent ensuite le relais et le demi de mêlée Clément Daguin est à la baguette derrière un pack dominateur. Paul Allo-Émile est en mode pick and go et la défense n'est pas loin de craquer. Mais le numéro 9 Daguin a vu le surnombre petit côté. Il sert intelligemment Plisson qui donne sur un pas à Marvin O'Connor qui cette fois y va seul et se rappelle au bon souvenir de son ancien club qu'il a remercié l'été dernier. Après la transformation, les soldats roses ont réussi leur entame en menant 7 à rien. Mais avec patience et puissance, le Macher va insister devant. On use et on recentre la défense sous les poteaux. Van Dresburg y va de son pilonnage de plus avant que Benoît Payog ne feinte le temps supplémentaire avec ses gros pour servir son nouveau All Black. Aaron Cruden se faufile alors avec légèreté entre 3 défenseurs pour marquer l'essai de la réaction. On va revoir les appuis de ex-Kiwi et comme Payog a transformé, le MHR revient à 7-7. Mais Plisson rajoute 2 nouvelles pénalités pour ce 13-7 en faveur de Paris. Alors que 2 pénales touches précédentes ont été infructueuses pour les hommes de Vertcotter, à 5 minutes de la pause, ces derniers insistent encore plutôt que de demander les poteaux. Là encore, la puissance des Marinés Bleus fait son effet avec Awas lancé en bulldozer, puis le flanqueur Camara de retour dans l'équipe. Talonneur Charles Gély, qui fêtait son 100e match avec ce maillot, en rajoute une couche au pré. Puis le 3e ligne centre King-Louis Picamol va vite relever en suivant, avec du soutien, feinter la passe et franchir la ligne en force sous les yeux de l'arbitre Julien Castagnet. Avec 2 essais à 1 et un 14-13 après transformation à la mi-temps, l'opération premier acte est déjà une réussite pour le MHR. Benoît Payog et l'arbitre œuvrent une dernière fois avant de voir les acteurs regagner les vestiaires sous les yeux du tandem francilien Mort Dupuis en tribune. Problème pour le Stade français, les Cistes vont entamer la deuxième période comme ils ont achevé la première, avec assurance et maîtrise. C'est l'ULMC qui est d'abord choisi au pré avant que Gély perce et donne à Nadolo. Repris, puissant ailier sert son demi de mêlée en tombant et ce dernier ne touche pas à la balle. Mohamed Awas passé par là et le pilier n'a plus qu'à faire un dernier effort pour marquer cet essai numéro 3 des Languedociens. Un vidéo arbitrage plus tard et une pénalité plus tard, Montpellier avec ce 21-16 et 3 essais à 1 est en quête d'un bonus offensif. Bismarck Duplessis vient d'entrer et il trouve sur cette touche Nico Janse Van Dresburg dans son alignement. L'adroit et puissant deuxième ligne casqué est une nouvelle fois sollicité après un mot. Clairement, la toute-puissance des Héroltés fait des dégâts et les joueurs en rose ne sortent que très peu de leur camp face au vent. Le talonneur Springbok sert parfaitement de relais avant de passer par le sol. Suivez bien le flanqueur Julien Bardy avec son numéro 6. Il va faire office de demi de mêlée avec une passe originale et qui a le mérite de lancer la bombe Nemanja Nadolo. Dans son style caractéristique, le Fidjien efface O'Connor puis Herrera pour aller inscrire l'essai du bonus. 26-16 puis 28-16 après transformation, Montpellier va déplorer la blessure de Benoît Payog mais se féliciter de ce 10e succès de la saison qui l'envoie avec 5 points en tête du classement. Idéal pour préparer un prochain déplacement décisif à Exeter en Champions Cup. C'est en revanche plus rageant, voire cruel pour les hommes de Dupuis qui repartent sans aucun point de ce voyage dans les